Dieu suscite un Absalom. Si Dieu t'a déjà suscité Absalom, sache-le que tu es dans une bonne voie. Absalom, ce n'est pas un homme. Absalom, c'est une mentalité. C'est un problème. C'est une situation qui vient modifier les choses en toi, qui t'amène à ne plus être sur le trône. Mais il y a des personnes, ils sont en train de fuir Saül, mais ils n'arrivent pas à chanter les psaumes. Je voulais dire ceci, il y a des gens qui traversent des situations compliquées. Des fois, tu manques de tout, mais tu n'arrives pas à chercher Dieu. Mais je me pose des questions. Et ceux-là qui manquent de tout, qui n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut, quel est leur sort? Dieu suscite un Absalom. Les gens qui parlent de cure d'âme, on les amène des mensonges. Regarde dans des dialogues pastoraux, les gens se permettent de voir des hommes de Dieu pour amener des demi-vérités, des mensonges. Tu as autre chose dans les cœurs, mais dans ta bouche tu sors autre chose, mais tu t'enterres. Les gens préparent même les mensonges. Absalom savait que son père est roi, parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Absalom connaissait l'histoire, il savait ce qui s'est passé à l'histoire. S'il se mettait dans l'entrée de la ville pour parler avec les gens, parce qu'il savait que les choses s'est passées là, comme ça. C'est-à-dire pour avoir la royauté, il faut détourner le cœur du peuple vis-à-vis du roi. Il faut montrer à ces gens-là que j'ai beaucoup plus d'humilité que votre David là, qui est mon père. Absalom a joué son jeu, il n'a pas parlé du mal de son père. Mais il est en train de dire seulement que mais ta cause est juste, mais personne chez les rois va t'accorder la justice. Donc il y avait des gens qui faisaient un travail. C'est pas forcément David, il y avait toute une organisation. Mais lui se faisait passer pour quelqu'un de bien, sans citer les noms de qui que ce soit. Mais derrière ces paroles, il y avait la ruse qui est en train de détruire. Mais nous voyons beaucoup de personnes dans des églises avoir la ruse par leur mimique, par leurs paroles, par leur façon d'agir, par leur façon de faire. Et ce sont des choses qui détruisent. Pour revenir à mon thème, pourquoi Dieu doit nous citer des Absaloms? Dieu doit nous citer des Absaloms parce que Absalom, c'est une porte qu'un homme ouvre dans son cœur qui amènera Dieu à pouvoir les briser, à quitter les trônes. Et il faut que des Absaloms existent. Ah, pour ceux-là qui prient chaque jour que les sorciers de la famille puissent mourir demain, je voulais dire à quelqu'un qu'on peut prier pour que les sorciers meurent demain. Les problèmes ne se reposent pas dans la vie de ces sorciers-là qui est Mouyaka, de ces sorciers-là qui est Gabonais, qui est Camerounais. Mais les problèmes commencent à partir du diable. Alors s'il faut commencer par tuer les sorciers, commencez par tuer d'abord le diable qui est esprit. Parce que ces sorciers-là peuvent mourir. Le problème qui existe là, de mentalité, n'est pas mort. Parce que le problème est là. L'investigateur de toutes ces choses, c'est pas ces sorciers-là Moulouba, c'est pas ces sorciers-là italiens, c'est pas ces sorciers-là luxembourgeois. Non, c'est pas lui. Mais le problème commence par le diable et par rapport à l'attitude d'Adam et Ève dans les jardins. Parce que le diable ne pouvait pas avoir l'influence dans leur vie si eux, ils n'avaient pas ouvert la porte à l'ennemi. Oui, il y avait deux arbres dans les jardins. L'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Qui au commencement a connaissé le bien et le mal est entré en lui. Et Dieu avait dit, ne touchez pas à cet arbre-là, parce que vous connaîtrez le bien et le mal. Et lorsque vous connaîtrez les deux choses-là, le mal va détruire le bien qui est en vous. Attachez-vous à l'arbre de vie qui est Christ, afin que la parole de l'Éternel vous amène à marcher sur l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous aurez la capacité, oh God, de vous maîtriser. Non, mais Dieu est merveilleux. Il ne faut pas juger Dieu. Je parlais avec quelqu'un hier. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait de toute ta journée? J'ai arrangé ma maison. Un petit appartement de 53 mètres carrés. Tu vas arranger ça toute la journée. De 9h à minuit. Menteuse. Vous voulez voir la gloire de Dieu avec les mensonges? Même si la grâce de Dieu coule dans nos veines. Rien. Jamais. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu de principe, Dieu d'ordre. Mauvaise gestion de la part de David. La première des choses. Il va vers Bathsheba. Chapitre 11. Il couche avec cette femme. L'homme selon le cœur de Dieu. Il prend le cœur de Dieu qui était en lui, il le dépose d'abord. Il dit, je vais suivre la belle silhouette de Bathsheba qui est en train de se baigner. Je ne sais pas si c'était les plans de Bathsheba. Aujourd'hui, les données ont changé. En Europe, les femmes ont la facilité de dire à un homme, je suis amoureux de toi. Ah, mais autrefois, je ne le savais pas. Mais maintenant, là, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement. On doit rajouter ça dans la Bible. Je ne sais pas. Cherchez votre Bible pour ajouter ces versets bibliques. Mais dans notre Bible, en nous, ça ne sera juste pas. Nous, on n'a pas connu la Bible qu'on allume sur les portables et sur l'iPad. On a connu la Bible qu'on feuillette. Ce n'est pas la Bible là qu'on connaît. Nous, on connaît la Bible qu'on feuillette. Qu'on amène, on marche avec ça dans la rue, comme ça on sait que tu es chrétien. Avec ta Bible en papier, à la main. Et dans notre Bible, il n'y a pas. Et vous, avec la technologie, rajoutez ça.
Avec votre technologie, vous avez la capacité de pouvoir changer des trucs, rajouter votre verset. Mais dans notre Bible en papier, il n'y a pas. Parce que quand tu vas rajouter, je ne sais pas si tu vas faire ça en stylo ou tu vas faire ça en marqueur. Que Dieu nous suscite des Absalom. Il part chez Bathsheba, chapitre 12, 1 Samuel. On vient lui dire, chez le prophète. J'aime des prophètes des temps anciens qui disaient des vérités aux gens. Une parabole, on lui dit une telle chose. Celui qui fait une telle chose, il mérite quoi? Lui-même David répond, il mérite la mort. Les prophètes lui disent, cette personne c'est toi. Alléluia. J'aime David. Dans l'histoire de Bathsheba, ça a amené David à chanter quelques psaumes, en l'occurrence le psaume 51. Au verset 7, il dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. L'homme selon le cœur de Dieu, il savait quand même réaliser le mal qu'il a fait. Dans ces psaumes, il dit que Dieu soit juste dans sa manière de gérer cette affaire. Qu'est-ce que nous présentons devant le Seigneur comme si on veut les convaincre à faire des choses. La prière, ce n'est pas convaincre Dieu à avoir soit pitié de toi ou à les forcer à faire ce que toi tu veux. La prière, c'est un contact, c'est un dialogue entre deux personnes. Bien aimé le Seigneur, nous devons apprendre comment marcher avec Dieu. La prière, ce n'est pas la menace contre Dieu. On ne menace pas Dieu dans la prière. Il est Dieu et il est notre Père. Il faut du respect, s'il vous plaît. C'est plus que le roi. Les jours qu'on va te dire comme ça, tu sors, on te dit c'est lui le duc, tu seras prêt à se prosterner. Alors notre Dieu est plus que les ducs. Il est plus que le roi. Il est plus que Macron. Après cela, le prophète dit à David, ce que tu as fait en coulisses, toi on te le fera en public. Une parenthèse, hein, quand David a été chassé, Absalom, il a récupéré même les concubines de son père, il a couché avec eux. Bien, mais nous blaguons aujourd'hui. Hein. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, nous ne connaissons pas les répercussions. Dieu nous protège, Dieu nous fait du bien. Mais sauf que la mentalité reste. Et c'est très facile des fois de se débarquer devant un homme de Dieu, de mentir. Très facile d'avoir double visage, triple, quattro. Mais Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, quand Absalom préconisait ces choses, David, ton Dieu est où? Son Dieu était toujours là, mais sauf que David ne les cherchait plus. Avant même la révolte d'Absalom, David ne chantait plus les psaumes. Les 68% des psaumes de David ont été chantés lorsqu'il est en train de fuir Saül. Mais il y a des personnes, ils sont en train de fuir Saül, mais ils n'arrivent pas à chanter les psaumes. Je voulais dire ceci, il y a des gens qui traversent des situations compliquées. Des fois, tu manques de tout, mais tu n'arrives pas à chercher Dieu. Tu manques de tout, mais tu n'arrives pas à être sérieux avec le Seigneur. Mais quelle est ta vie? Tu vas où? Tu fais quoi? David lui-même, quand il est devenu roi, il a arrêté de chanter les psaumes. Mais je comprends quand même un peu. Mais toi, tu manques de tout. Que ta bénédiction te détruise même. Mais toi, ce n'est pas la bénédiction qui te détruit. C'est ta propre chair qui te détruit. Oh, la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. Les commentateurs ont dit. Mais pendant ces 4 jours, David a chanté 14 psaumes. Les psaumes 56, les psaumes 3 ont été chantés pendant la révolte d'Absalom. 14. Ah, si Dieu nous suscite Absalom pendant longtemps, pendant 24 jours, on aura combien de psaumes? Si Absalom avait pris le territoire pendant 80 jours, pendant 365 jours, on allait avoir combien de psaumes? Les psaumes, on en a 150 et David n'a pas tout écrit. Je crois que si la révolte d'Absalom avait duré très longtemps, on allait avoir beaucoup de psaumes, beaucoup de choses pour adorer le Seigneur et beaucoup de sagesse. Quand Dieu suscite l'Absalom, les rois fuient le pays. Et quand les rois fuient le pays, il va nu-pied. Il n'a pas le temps de prendre des chaussures. Il n'a pas le temps de prendre ses affaires. Il n'a pas le temps de prendre ses cartes bancaires. Il fuit le pays. Quand Dieu suscite Absalom. Absalom, c'est la méchanceté de l'homme. Mais qui reçoit une porte ouverte par l'homme qui a la promesse de Dieu. L'homme qui marche avec Dieu. La Bible déclare ceci. Tenez-vous ferme après avoir tout surmonté. Résistez le diable et fuira loin de vous. Le diable c'est un mauvais. Le diable c'est pas le sorcier de ta famille, des Portugais. C'est pas un grand-père portugais, italien qui était dans l'occultisme, mais c'est pas un grand-père Moubouaka, Moupende. C'est pas un grand-père gabonais, congolais. Non, le diable existe. On peut déclarer des paroles pour que les sorciers là meurent. Le problème que tu as, c'est d'abord mental. Ta
mentalité est tordue. Les sorciers peuvent mourir, la mentalité reste tordue. Parce que la mentalité doit retrouver la renaissance par la croissance spirituelle à cause de la parole de Dieu qui doit venir changer quelque chose en toi. Vous savez, lorsque tu prends du coca, tu mets ça dans un verre, hein, la moitié du verre. Plus tu prends de l'eau, tu mets dans le verre, tu mets dans le verre, le noir du coca va disparaître. C'est-à-dire, plus on écoute la parole de Dieu et on la met en pratique, les liens n'ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu parce que nous sommes en Christ. Quel est le contact que tu peux avoir avec un lien démoniaque pendant que toi tu es dans une demeure qui s'appelle Christ, tu es dans une maison qui est Christ? Et la Bible noir sur blanc le dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Bien-aimé, regardez la montre, bien-aimé le Seigneur, 54 ans, 55 ans, 57 ans, 50 ans, 49 ans, 48 ans. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu es venu même à l'église pour les mariages. Tu crois qu'on va te marier à 60 ans? Tu as déjà vu un homme de 60 ans épouser une femme de 60 ans? Non. Les hommes de 60 ans vont chercher une femme qui a 40 ans. Je dois prêcher ça pour comprendre. Ou c'est un fait? Dieu suscite-nous les Absalom. Qu'Absalom vienne dans ta vie. Qu'Absalom vienne dans ma vie. Qu'Absalom vienne amener quelque chose, va me ramener sur le droit chemin. À réfléchir. Lorsque David était en train de fuir, on n'a pas lu tout. Il y avait un homme qui s'appelait Shimei. Il était en train d'insulter les rois. J'aime le cœur du roi. Le roi a dit aux personnes qui voulaient l'empêcher, il a dit laissez-les. Peut-être que c'est Dieu. En d'autres termes, David voulait dire, c'est Dieu qui m'a suscité Absalom. Je ne peux qu'accepter. C'est pour cela que les commentateurs ont dit, quand David fouillait, il n'avait pas de chaussures, mais il avait la harpe. Il a recommencé à chanter les psaumes. Il a recommencé à faire des choses. Bien-aimé, il y a une réalité. Quand nous sommes au sommet de notre gloire, quand le Seigneur nous donne tout ce que nous avons besoin, nous oublions là où Dieu nous avait pris. Nous oublions qu'on était derrière les troupeaux. Nous oublions ce que Dieu a fait avec nous devant Goliath. Nous oublions que les femmes ont chanté pour nous. David a tué ses 10 000. Nous oublions que Jonathan a pu accepter d'abandonner la royauté. Jonathan pouvait nous faire la guerre, mais il a abandonné la royauté. Il a pris même ses vêtements royaux. Il nous a donné ça. Nous oublions que Dieu nous avait suscité toute une équipe de 400 personnes dans la caverne d'Adulam pour s'associer à nous, afin de travailler avec. Mais nous oublions là où le Seigneur nous a pris. Nous sommes la même personne, le même visage, mais notre intérieur change. Le profil extérieur est le même, mais le profil intérieur change. Mais je me pose des questions. Et ceux-là qui manquent de tout, qui n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut, quel est leur sort? Dieu suscite un Absalom. Si Dieu t'a déjà suscité Absalom, sache-le que tu es dans une bonne voie. Absalom, ce n'est pas un homme. Absalom, c'est une mentalité. C'est un problème. C'est une situation qui vient modifier les choses en toi, qui t'amène à ne plus être sur le trône, à quitter le pays. Suscite-nous Absalom. Absalom nous fait réfléchir. Absalom fait en sorte que, en quittant le pays, on est en train de regarder le palais royal. On s'est dit, c'est ça ma demeure. Aujourd'hui, je vais dormir où? Posez-vous la question. David avait dormi où pendant ces 4 jours? Lui qui était habitué avec un grand luxe. À ce temps-là, il avait déjà construit, il avait déjà la cité de David Sion. Il vivait très bien. Les commentateurs ont dit qu'à cette période-là, David n'était plus un adorateur. Il commençait même à fêter sa gloire. À chaque fois qu'il y avait la gloire, à chaque fois qu'il y avait le butin, et David se glorifiait par rapport à ça. Et Dieu n'avait plus sa place. Mais il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait, mais Dieu a dit, parce que je t'aime, je vais te susciter Absalom. J'ai eu des gens étant pasteur où quelqu'un vient, il me dit, donne-moi 100 €, parce que j'ai des problèmes. Mais la même personne, quand tu lui donnes 100 €, elle part acheter des fringues. Tu dis, mais elle avait besoin de 100 € pour quelque chose d'important. Mais comment elle se retrouve en train d'acheter des fringues qui coûtent 130 €? Même les 30 € en plus là, elle a eu ça où? Parce qu'elle n'avait rien. C'est la mentalité. Cette mentalité-là, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Il faut que Dieu suscite Absalom. Bien aimé le Seigneur, celui qui a la promesse de Dieu, pour arriver au sommet de sa promesse, la problématique, c'est pas seulement que tu vives pour toi-même. La problématique est que tu vives pour Talia, que tu vives pour Daddy, que tu vives pour, je sais pas, Jonathan, que tu vives pour Patrick, que tu vives pour tes petits-enfants, que tu vives pour l'Unice, que Thérèse vive pour les enfants qu'elle aura, que Teddy vive pour les enfants qu'il aura, pour que Cynthia vive pour sa progéniture, pas seulement pour toi. Dieu dit à Abraham, tu seras une grande nation. Ok? Pour être une grande nation, il faut qu'Abraham se multiplie. Donc ce que Dieu cherchait à Abraham, Dieu voulait voir qu'Abraham a développé une mentalité d'intégrité
qui va lui amener que lorsqu'il dira à Isaac, on part à Mojirija, Isaac ne doute pas. Il dit, celui-là marche vraiment avec Dieu. Et ce qu'il est en train de dire est vrai. Mais la mentalité que tu peux avoir, c'est que tu n'auras pas d'héritage spirituel à laisser. Et tu auras seulement une mauvaise mentalité que tu vas léguer. Et ta progéniture va embrasser cette mentalité et automatiquement tu auras du mal à être une grande nation. Pourquoi? Parce que la grande nation, c'est à la hauteur de la compréhension que nous avons. Regardez les bêtises qui se font. Tu verras une femme de 49 ans, de 50 ans, veut épouser un homme de 30 ans. C'est une bêtise. Tu ne peux même pas présenter ça devant Dieu. Quelle prière. Donc tu imagines, moi, quand tu avais 20 ans, cette personne n'était pas, venait de naître. Mais au nom des soulagements, on prend. Ou en Europe, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous imaginez que Dieu nous suscite Absalom? Il y a deux manières. Lorsque Absalom est suscité, il y a deux choses à faire. La première des choses, c'est de laisser à Dieu faire ce qu'il a à faire et de tirer des leçons. La deuxième des choses, c'est d'activer la vie de prière afin de parler à celui qui t'a appelé. Pour lui dire, Seigneur, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais pour nous, en Christ, nous dirions, je sais que ton sang est en moi. Je suis racheté de la vaine manière de vivre. Seigneur, je reviens à toi. C'est là où la Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. C'est sur cette même tendance qu'une personne comme Pierre devait être le plus grand apôtre qu'on a utilisé parmi les 12. Parce qu'il a fauté et il est revenu à Dieu. Est-ce que nous avons la capacité de revenir à Dieu? Ou nous sommes des donneurs de leçons? Eric, toi tu ne sais pas faire telle chose. Vous les gens qui avez l'appel, je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. Et qu'est-ce que toi tu as compris? Ou vice versa. Les étudiants de la médecine ou les médecins ont prouvé que l'enfant peut entendre dans le ventre. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si un enfant peut entendre dans le ventre, à combien de forte raison, l'enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui voit vos bêtises, papa et maman, et vos disputes, il entend et il voit. Quel sera son sort demain? Deviendra-t-il grand? Non, mais si dans le ventre, il peut entendre, alors détruisons cette réalité, ils n'entendent pas. Alors s'ils entendent, et ceux-là qui vivent déjà. En 2019, nous ne voulons pas des donneurs de leçons. Oh Père, là, ce que tu fais là, c'est pas bien. Priscille, ce que tu fais, c'est pas bien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Tu fais quoi? Oh, un tel, ce que tu fais, c'est pas bien. Non, regardez vos vies. David, hein? On les chasse. Au lieu de regarder la vie d'autres personnes ou de penser même à Absalom, lui pense à sa propre vie. C'est Dieu qui lui a permis. Ne lui faites rien. Moi, je dois chercher un moyen d'arranger avec Dieu. Je prends ma harpe, je commence à chanter. Je commence à célébrer Dieu qui est bon, qui permet cette situation. Il a assisté Absalom afin de pouvoir me régler pour redevenir un bon roi. Des fois, je teste les gens qui n'écoutent pas par des petites choses. Je te dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Des petites choses simples. Je teste tout le monde pour voir jusqu'où les gens écoutent. Des fois, je dis aux gens, quand vous entrez dans ma voiture, conduisez, ne touchez à rien. Mais les gens touchent. Quand je retourne, tout va changer. Dieu suscite-moi Absalom. Là où je vais aller en 2019, il faut Absalom. Si Dieu t'a déjà suscité Absalom, gloire à Dieu. Accepte-le en tant que tel. S'il ne t'a pas encore suscité, sache-le que ça, Absalom vient. Il est en chemin, il s'est déjà préparé. J'entends quelqu'un dire, moi, Absalom ne viendra jamais. Mais je te dis, Absalom viendra. Absalom, ça peut être la perte d'un emploi. Absalom, ça peut être tout ce que Dieu te demande. Absalom peut être le fait de supporter quelqu'un. Absalom peut être le fait de pouvoir écouter. Et quand tu n'écoutes pas, on ne t'écoutera pas tellement tu vas regretter. J'étais en train de méditer sur une chose pour clôturer. Je disais, Seigneur, d'où vient la jalousie? La jalousie a pour l'origine la fausseté de l'homme. Quand on est tellement faux, on sera jaloux parce qu'on croira que l'autre va faire la même chose comme toi. C'est pour cela, les jeunes gens qui sont fiancés, quand ils tombent à l'impudicité, la jalousie naît. Parce que la fille dira, ce que tu as fait avec moi, tu es capable de le faire avec une autre fille. Automatiquement, tu fais enfanter la jalousie dans son cœur. Parce que vous aviez été faux. Et vous croyez que tout le monde est dans le faux. À toute l'église, à tous les donneurs de leçons, je ne vais pas vous entendre donner les leçons aux gens. Ni chez vous, ni dans quel endroit. Mais Absalom sera suscité. Et quand Absalom sera suscité, tu réfléchiras. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Absalom. Il a joué un rôle dans la vie de David. Mais toi, tu t'occuperas de lui. Tu n'auras même pas besoin de s'occuper de lui parce que tu ne t'es pas occupé de Judas. Judas s'est occupé de lui-même. Il s'est pendu. Mon problème n'est pas entre les mains des sorciers. J'ai tout en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette pensée de réflexion. Merci pour cette exhortation. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous t'accusons de trop. Des fois dans nos prières, nous nous présentons comme des gens qui ne croient pas que tu bénis. Nous te demandons de trop, comme si tu n'entends pas. Pendant que Goliath, pour tomber avec la pierre de David, David n'avait même pas prié. Merci d'avoir béni ta parole. Au nom de Jésus.
Amen.